Bonjour et bienvenue sur tpfacile.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dessiner un tronc de cône roulé en tôlerie avec SolidWorks. Alors tout d'abord, fichier, nouveau. Le menu s'ouvre avec trois possibilités. Je vais choisir donc pièce puisque l'objet c'est de dessiner un tronc de cône. Alors vous allez me dire pour certains, qu'est-ce que c'est qu'un tronc de cône? Eh bien, un tronc de cône, c'est un cône dont on a coupé en fait la pointe. On l'a tronqué, on a coupé la pointe et ça nous a donné donc un tronc de cône. Alors, tronc de cône que vous allez retrouver surtout en chaudronnerie, puisque c'est une des pièces qui est généralement réalisée en étude. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment la dessiner sur SolidWorks. Alors, on va déjà définir une base circulaire, bien sûr. Donc, je vais prendre front, donc plan de face, esquisse. Je vais prendre le cercle. Ici, je vais me mettre au centre de mon petit repère rouge, clic gauche. Et je vais faire un cercle de diamètre 300. Donc, je vais rentrer un rayon de 150. Donc, ici à gauche, je rentre 150 de rayon, ce qui va me donner un diamètre de 300. Je valide. Je prends la loupe au mieux pour avoir un affichage de la pièce au centre de mon écran. Je vais ensuite prendre la ligne. Alors un petit peu comme dans le cylindre, c'est exactement la même chose. Je clique au centre jusqu'au sommet, je fais échappe. Je vais prendre décaler les entités. Je clique sur ma ligne. Je décale en bidirectionnel, vous voyez à gauche, je choisis bidirectionnel. Je vais prendre 0,1 mm, donc là vous voyez j'ai deux traits, donc bidirectionnel, c'est-à-dire à gauche et à droite. 0,1 mm. Je valide avec la petite roulette située au centre de la souris. Donc je mets ma flèche à l'endroit où je veux zoomer, et avec la petite roulette, je viens zoomer ici, donc tout en haut. Je vais couper donc mon cercle avec la paire de ciseaux. Je me mets ici, il me propose de couper ce segment, je valide avec le clic gauche, je valide avec le clic gauche. J'ai donc coupé mon cercle. Ensuite, je me mets sur un des trois traits. Je fais clic droit, je prends géométrie de construction pour les trois traits. Voilà, comme ça j'obtiens trois traits mixtes. Je reprends ma petite loupe, je sors. Et donc, si je me remets sur le plan de face, on voit que je suis toujours sur le plan de face. Vous voyez, avec la roulette, en maintenant le doigt enfoncé sur la roulette et en déplaçant ma souris, je peux vérifier effectivement que mon plan de face est bien avec mon cercle, dans le même plan. Donc je vais me remettre en vue de face. Je vais prendre maintenant la fonction, donc ici en haut à gauche, fonction qui s'appelle géométrie de référence. Je clique dessus. Donc j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre avec plan, axe, système de coordonnées, etc. Je choisis plan ici. Et donc vous voyez mon plan de face maintenant est sélectionné. Et j'ai donc la fenêtre sur la gauche qui est apparue avec différentes informations. Donc aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ici la distance de décalage. Alors qu'est-ce que ça veut dire la distance de décalage? Ça veut tout simplement dire que le plan qui a été coïncident, vous vous rappelez, avec le cercle dans le même plan, ce plan-là, je vais le monter au-dessus de ce cercle. Alors la distance, vous mettez ce que vous voulez. Bon, moi je vais le monter de 150 mm, donc j'ai rentré 150 ici. Alors après c'est en fonction de votre dessin.
Alors, regardez ce qui se passe maintenant. Si j'appuie sur ma roulette au centre de ma souris, je maintiens enfoncé la roulette et que je fais pivoter mon dessin, regardez, vous voyez, le plan qui était finalement à la base ici est monté donc de 150 mm vers le haut. Donc on va travailler maintenant toujours sur ce plan là, enfin sur le nouveau plan, ça s'appelle plan 1 là, mais au-dessus. Donc on va dessiner un cercle en fait dans ce plan. Alors on va se remettre sur la vue de face ici. On va prendre donc esquisse un cercle, donc un nouveau cercle. Je vais me mettre au centre du repère, donc ici là. Voilà. Je vais créer un cercle ici, un peu plus petit, on va dire rayon 90, tiens, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais mettre 90 ici de rayon. Et je vais valider. Alors, comme tout à l'heure, si je maintiens ma roulette enfoncée avec l'index et que je fais pivoter, et je viens de créer un cercle en fait au-dessus du premier cercle. Voilà. Donc je me remets en vue de face. Je vais choisir donc le trait, ici la ligne, là, en haut. Je zoome. Alors, comme précédemment, je me mets au centre du repère et je vais venir là, au bord, là, ici, voilà, de mon cercle, tout en haut. Voilà, donc je viens de créer une ligne qui part du centre et qui vient donc toucher mon cercle, donc le plus petit. Je vais donc décaler ce trait comme précédemment à gauche et à droite, donc je le sélectionne. Donc je vérifie que j'ai bien 0,1, que je suis en bidirectionnel, donc ça c'est bon. Je valide. Ensuite, je vais venir couper mes deux petits segments là et là. Donc je prends la paire de ciseaux, je coupe, je valide. Ensuite, clic droit, je change donc mes lignes en géométrie de construction, c'est-à-dire en trait mixte. Voilà. Et je me retrouve donc dans la configuration où j'ai un cercle au-dessus d'un autre cercle en fait, que j'ai coupé. Voilà, je sors. Voilà. Et la barre d'outils qui est ici, donc, la barre d'outils tôlerie, me donne donc ici cette option donc, qui s'appelle pli de transition. Alors je répète, pour ceux qui n'ont pas la barre d'outils tôlerie, vous allez dans affichage, barre d'outils et vous cliquez sur tôlerie. Voilà, donc affichage, barre d'outils, tôlerie. Donc moi je vais prendre pli de transition. Voilà. Donc là vous voyez j'ai brisé, formé, donc j'ai différentes options. Je vais cliquer sur mon premier cercle en bas. Voilà. Il l'a validé, vous voyez là. Deuxième cercle en haut. Et là j'obtiens ce qu'on appelle donc un tronc de cône. Vous voyez, en fait c'est un cône dont on a, comme je vous disais tout à l'heure, coupé la pointe. Voilà. Donc ça c'est un tronc de cône en tôlerie. Épaisseur ici à gauche de 2 mm, donc c'est de la tôle de 2 mm qu'on a roulé pour former un tronc de cône. Voilà, donc je valide. Voilà, j'obtiens ce superbe tronc de cône. Alors, une chose qui est importante, c'est que vous avez la possibilité de le déplier. Alors ça c'est bien parce que ça permet d'avoir le flanc capable de mon tronc de cône et je peux donc effectivement le replier pour avoir donc un tronc de cône. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'oubliez pas de nous rejoindre sur tpfacile.com pour avoir les PDF. Merci.